Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous abordons un sujet fondamental en statistique, à savoir les mesures de tendance centrale. Les mesures de tendance centrale sont cruciales car elles permettent de résumer une série de données pour une valeur unique qui représente le centre d'une distribution. Donc, nous allons commencer par explorer ce concept à travers des définitions claires et des exemples concrets. Les mesures de tendance centrale sont des indicateurs statistiques qui déterminent le point central d'un ensemble de données. Elles incluent principalement la moyenne, la médiane et le mode. Chacune de ces mesures donne une perspective différente sur la position centrale des données. Alors, voyons un 1, la moyenne. La moyenne est calculée en additionnant toutes les valeurs d'un ensemble de données, puis en divisant cette somme par le nombre de valeurs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a deux moyennes. Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé, on a vu ce qui était une population, mais également un échantillon. Donc, on va avoir une moyenne pour une population, donc mu, et comme je vous l'ai dit, en fait, simplement, on va sommer l'ensemble des valeurs divisé par le nombre de valeurs. En ce qui concerne la moyenne d'un échantillon, donc ici vous voyez c'est x bar et ça égale également la somme des xi divisé par le nombre de valeurs de notre échantillon. Très bien. Maintenant, voyons voir la médiane. La médiane est la valeur qui se trouve au centre d'un ensemble de données triées par ordre croissant ou décroissant. D'accord? Donc, pour calculer un nombre impair de valeurs, la médiane est la valeur centrale. Pour un nombre pair de valeurs, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. Très bien. Voyons voir le mode. Le mode est la valeur qui apparaît le plus fréquemment dans un ensemble de données. Le mode est utile pour des données catégorielles. Par ailleurs, on peut avoir plus d'un mode pour des distributions multimodales. Ok, donc je vais corriger ce que j'ai fait là. Ok, très bien. Et donc par la suite, nous allons voir quelques exemples. J'ai oublié des S là. Ok, donc on va commencer par la moyenne. Très bien. Donc, on va supposer qu'on a un ensemble de données représentant des âges. Donc, on va avoir comme ceci, donc, âge, 2 points, et on va avoir une liste de données. On va dire 24 ans, 32 ans, 24 ans, 32 ans et 48 ans. Ok, ça c'est nos données. Et ici, on va voir la moyenne. Ok. La moyenne, on a dit que c'était la somme des valeurs. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc, on va faire 24 plus 32 plus 24 plus 32 plus 48 et on va diviser par 5. Pourquoi 5? Simplement parce que on a 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et donc ici, on aura quoi comme réponse? Ici, on aura comme réponse 32. Donc 32 est notre moyenne. Maintenant, voyons voir. Je vais baisser un tout petit peu la médiane. OK? Donc, ici, on va trier les âges. On va commencer par trier les âges. Donc, du coup, on va avoir notre liste. On a 24. Après, on a 24. Après, on aura 32. Après, 32. Et après, 48. OK? Très bien. Ici, donc, on a 5 valeurs. Donc, c'est un nombre impair. Donc, la médiane
ici, c'est 32. OK? 32. En ce qui concerne le mode, nous voyons que les valeurs les plus fréquentes sont 24 et 32. D'accord? Donc, ceci rend ce jeu de données bimodal. OK. Maintenant, voyons voir quelque chose. Ici, nous pouvons voir que lorsqu'on n'a pas d'outliers, c'est-à-dire des valeurs extrêmes, notre moyenne et notre médiane sont identiques. Par contre, supposons que ici, on avait 100. OK? Du coup, on allait faire ici plus 100. Et du coup, ici, on avait 6 valeurs. OK? Du coup, ici, notre moyenne n'est plus 32, mais 43,33. Et ici, regardez, si on rajoute notre 100, du coup, ici, regardez, on a donc 6 valeurs. Donc, du coup, la moyenne, c'est ça divisé par 2. Et ça reste 32. OK? Et ici, le mode ne bouge pas. Ça reste identique. On voit donc que les outliers affectent notre moyenne. On est passé de 32 à 43 juste en rajoutant cette valeur-là, 100. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a travaillé sur la playlist Pandas, je vous avais expliqué qu'on avait 3 types de méthodes pour remplacer des valeurs manquantes dans nos colonnes de données. OK? Donc, les mesures de tendance centrale jouent un rôle crucial dans l'ingénierie des caractéristiques. D'accord? Dans ce qu'on appelle également du feature engineering, notamment dans le traitement des valeurs manquantes. Ça veut dire simplement que si on a une colonne de données qui représente les âges, par exemple, et qu'on a des valeurs manquantes dans notre colonne de données, nous pourrions utiliser la moyenne ou la médiane pour imputer ces valeurs. C'est ce qu'on a vu en fait lorsqu'on a travaillé sur Pandas. Donc, bien entendu, ceci est en fonction de la distribution des données. Pour des données catégorielles comme le sexe, par exemple, le mode serait le plus approprié pour remplacer les valeurs manquantes. Donc, en conclusion, les mesures de tendance centrale sont des outils essentiels en statistique. Elles offrent une compréhension profonde du point central des distributions de données. Elles facilitent la prise de décision et l'analyse en condensant des informations complexes en indicateurs simples et interprétables. Il est primordial pour nous de maîtriser ces indicateurs, car la moyenne, la médiane et le mode vont nous permettre d'extraire des insights significatifs de nos données et vont nous permettre également d'améliorer nos modèles de prédiction. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les mesures des dispersions qui nous aideront à comprendre la variabilité de nos données. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.